Richard Rawlings s'est fait un nom grâce à ses émissions télévisées, à succès, à son sens aigu des affaires et à sa passion indéniable pour les voitures. Sa personnalité plus grande que nature et ses constructions personnalisées ont fait de lui un nom connu des amateurs de voitures du monde entier. Mais après des années sous les feux de la rampe, Richard a semblé prendre du recul, se concentrant sur de nouvelles entreprises et laissant les fans se demander ce qui était vraiment arrivé au visage de Gas Monkey Garage. Pour répondre à cette question, nous devons évoquer l'une des plus grandes controverses liées à sa marque, à savoir le procès intenté par le Gas Monkey Bar and Grill. En 2013, Richard a profité du succès de Fast and Loud. Le nom Gas Monkey étant devenu une marque culturelle, il a vu l'opportunité de s'étendre au-delà du garage. Son idée, un restaurant et un lieu de musique, qui véhiculerait la même énergie que son spectacle. Le secteur de la restauration n'étant pas sa spécialité, Richard a concédé le nom et le logo Gas Monkey à des investisseurs qui se sont chargés de l'exploitation quotidienne. En septembre 2013, le Gas Monkey Bar and Grill a ouvert ses portes à quelques kilomètres du Gas Monkey Garage. Les fans ont afflué pour la nourriture, les boissons, la musique live et l'atmosphère inspirée des voitures, tandis que Richard faisait des apparitions occasionnelles pour entretenir le buzz. Mais en coulisses, des fissures apparaissaient déjà. Selon des documents judiciaires et des rapports, Richard s'est heurté à l'équipe avant même l'ouverture du bar. En fait, un courriel datant de mai 2013 le décrivait comme perturbateur pendant la construction, à tel point que Daniel Flaherty, l'associé gérant, a fini par lui interdire complètement l'accès au site. La tension ne s'est pas arrêtée là. Après l'ouverture, Richard aurait continué à s'immiscer dans les opérations, ce qui, selon les investisseurs, constituait une violation de leur accord. De leur point de vue, Richard ne pouvait pas se retirer. Du point de vue de Richard, son nom figurait sur le bâtiment, et il avait donc tout à fait le droit de s'impliquer. En 2015, les désaccords se sont aggravés au sujet des finances. Richard s'est plaint d'un manque de transparence, accusant l'équipe de direction de dissimuler des documents. Des courriels le montrent en train d'exiger l'accès aux livres et à un moment donné de s'interroger sur l'existence même de ces documents. Bien qu'il se soit excusé par la suite, la méfiance n'a fait que croître. En 2016, Richard a tenté de racheter entièrement le bar. Mais lorsque la transaction a échoué, apparemment parce qu'il n'était pas en mesure de trouver le montant total, les investisseurs ont gardé le contrôle, laissant Richard sur la touche. Les choses se sont précipitées en 2017 lorsqu'un acheteur extérieur a manifesté son intérêt pour l'achat du Gas Monkey Bar and Grill et de son autre établissement, le Gas Monkey Live. La transaction semblait prometteuse, mais selon le procès, Richard a interféré, perturbant la vente et faisant des déclarations préjudiciables sur les investisseurs. Les retombées ont été massives. Le 14 juin 2018. Daniel Flaherty et le Gas Monkey Bar and Grill ont déposé une plainte de 6 millions de dollars contre Richard devant le tribunal du comté de Dallas. Les revendications qu'il a saboté la vente nuit à leur réputation et violé l'accord de licence. L'équipe juridique de Richard a riposté en qualifiant ces accusations de sans fondement. Son avocat Austin Champion a affirmé que le procès n'était qu'un stratagème pour continuer à utiliser le nom Gas Monkey sans son implication. Pendant que le procès se déroule, les fans commencent à remarquer que Richard s'éloigne des feux de la rampe, ce qui alimente les spéculations sur son prochain chapitre. En 2019, Richard a intenté une action reconventionnelle, accusant le bar d'utiliser sa marque sans autorisation. Dans son action en justice, Richard a affirmé qu'il avait déjà annulé la licence du bar en 2018 en raison des litiges en cours. Cependant, les investisseurs ont continué à utiliser le nom et ont même publié des messages sur les médias sociaux sous la marque. Il a également souligné des choses que le bar avait faites sans son accord, comme la promotion d'une marque de whisky utilisant le nom Gas Monkey. Richard a fait valoir qu'il n'avait pas donné son accord car cela ne correspondait pas à l'image de sa marque.
Il a également évoqué le fait que le bar organisait des événements inappropriés qui allaient à l'encontre de l'image familiale qu'il s'était forgée. En plus de tout cela, Richard a affirmé que le bar lui devait des droits de licence impayés. Selon lui, les investisseurs avaient cessé de le payer avant même qu'il ne mette fin à l'accord. Il a ajouté qu'ils utilisaient sa notoriété, mais ne lui donnaient rien en retour. Il les a alors poursuivis en justice pour $1 million. Malgré les poursuites des deux parties, les choses n'ont pas traîné trop longtemps au tribunal. En août 2019, les deux parties ont réglé et abandonné leurs revendications juridiques. Bien que les détails de l'accord n'aient jamais été rendus publics, une chose est évidente. Le bar a reçu l'ordre de cesser d'utiliser la marque de Richard. En 2021, le bar s'est rebaptisé Amplified, mettant fin à l'utilisation du nom Gas Monkey. Il s'est recentré sur la musique et la nourriture, sans aucun lien avec Richard Rawlings. À peu près à la même époque, Richard a fermé Gas Monkey Live en 2020 et a finalement ouvert 2 nouvelles entreprises en 2024 et 2025 respectivement. En dehors du procès, il est clair que Richard's Fast and Loud était l'une des émissions automobiles les plus populaires de la télévision. Dès le début, l'émission s'est distinguée par ses restaurations amusantes et rapides, ainsi que par ses constructions sauvages. Mais ce qui a vraiment attiré les gens, c'est l'alchimie entre lui et Aaron Kaufman. Lorsque ces deux-là étaient ensemble à l'écran, tout semblait aller de soi. Les fans ont adoré leur travail d'équipe. Richard est l'homme d'affaires bruyant et énergique, tandis qu'Aaron est le génie discret qui fait de la magie sous le capot. Leur personnalité contrastée faisait d'eux un couple parfait. Alors quand Aaron a soudainement quitté la série en 2017, les fans ont été choqués. Son départ a laissé beaucoup de gens perplexes et interrogatifs. Pourquoi est-il parti? Y a-t-il eu une dispute? Qu'est-il advenu de leur amitié? Tout d'abord, il est important de comprendre que la télé-réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Le public ne voit généralement que les parties amusantes. Ce qui se passe derrière les caméras peut être très différent. Dans le cas de Fast and Loud, c'est la pression qui a fait pencher la balance. Les délais étaient serrés, les budgets limités, et la pression pour continuer à produire des épisodes à succès. Pour quelqu'un comme Aaron qui était fier de la qualité et de la créativité, cette pression était un problème. En 2017, Aaron a déclaré à un média que l'une des principales raisons pour lesquelles il a quitté l'émission était qu'il n'était pas satisfait du type de construction qu'il faisait. Il a déclaré que les voitures étaient trop simples et ne le mettaient pas au défi. Il voulait s'attaquer à des projets plus importants et plus compliqués. Mais l'émission nécessitait des constructions plus rapides qui s'inscrivaient dans le calendrier et le budget du tournage. Cela a rendu les choses frustrantes pour lui. Il a également évoqué des tensions personnelles et professionnelles au sein de l'atelier. Bien qu'il n'ait pas cité de nom, il est clair qu'il y avait des problèmes dans la façon dont les choses étaient gérées. Même Richard a admis plus tard que les choses avaient été tendues. Dans une interview, Richard a révélé que Aaron était mécontent parce qu'il avait d'autres idées qui ne pouvaient pas être mises en œuvre. Malgré la tension, il n'y a pas eu de dispute majeure entre les deux. Du moins, c'est ce que nous pensions qu'il s'était réellement passé. Cependant, la véritable raison de la chute s'est produite en 2016. Cette année-là, Gas Monkey Garage a pris part à une course de dragster très médiatisée contre l'équipe de Hot Rod Garage et Roadkill. Les concurrents étaient David Freiberger et Mike Finnegan. La course a été fortement promue par Motor Trend et Discovery Channel, et les fans des deux côtés étaient enthousiastes. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, en particulier pour Aaron. L'équipe de Roadkill avait établi des règles strictes pour la course. Chaque équipe était censée construire sa voiture en utilisant des pièces de la casse ou tout ce qu'elle avait sous la main. Aaron respectait les règles et voulait s'y tenir. Mais Richard avait d'autres projets. Il a demandé à Aaron d'ignorer les règles et de construire une vraie voiture de dragster avec des pièces performantes. Aaron a donc suivi les ordres et a construit la voiture en utilisant des pièces améliorées. Le jour de la course,
L'équipe Roadkill s'est présentée avec une voiture qui respectait vraiment les règles, tandis que Gas Monkey Garage a fait autrement. Comme on pouvait s'y attendre, la course a été à sens unique. La Dodge Dart 1967 de Gas Monkey a facilement battu le clone de Roadrunner 1968 de Roadkill. Mais au lieu d'applaudir à tout rompre, la foule s'est énervée. De nombreux supporters se sont sentis lésés. Ils estimaient que la course n'était pas équitable. Les fans de Roadkill étaient particulièrement en colère, et une vive dispute a éclaté entre les fans des deux émissions. La situation s'est tellement détériorée que certains fans ont commencé à s'insulter les uns les autres. Aaron se sentait mal à l'aise par rapport à ce qui s'était passé. Bien qu'il ait construit la voiture sous pression, il se reproche de ne pas avoir tenu bon. Après cet événement, il a commencé à se dissocier du garage et à se concentrer sur des projets personnels qui n'avaient aucun lien avec la série. Quelques mois après l'incident, les fans ont remarqué que les nouveaux épisodes de Fast and Loud commençaient à paraître moins souvent. Les audiences ont également commencé à baisser. Des rapports ont montré que l'audience a baissé dans certaines régions. À cette époque, Richard a également lancé une autre émission intitulée Garage Rehab, ce qui a conduit de nombreuses personnes à croire qu'Aaron partait pour de bon. Puis le 21 décembre 2016, Gas Monkey Garage a confirmé le départ d'Aaron dans un message publié sur son site web. Même Richard a semblé surpris dans l'avant-première de l'épisode. Dans ce clip, Aaron a dit quelque chose qui a tout confirmé: mes vacances chez Gas Monkey vont être permanentes. C'était la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre pour Aaron. Après avoir quitté l'émission, Aaron n'a pas perdu de temps. Il a suivi son rêve et a créé sa propre entreprise ArcLight Fabrication. L'atelier se concentre sur les camions Ford qui ont toujours été l'une de ses passions. Grâce à ArcLight, il a enfin pu travailler sur les projets qu'il aimait sans avoir à se soucier des caméras de télévision ou des producteurs qui le pressaient. Même si les fans étaient tristes de le voir partir, ils étaient heureux de soutenir son nouveau parcours. Les fans d'Aaron ont toujours admiré ses compétences et son honnêteté. Lorsqu'il a lancé son entreprise, ils l'ont donc encouragé. Il est ensuite revenu à la télévision avec sa propre émission Shifting Gears, qui lui donnait le contrôle total des projets. Bien que l'émission n'ait pas duré aussi longtemps que Fast and Loud, elle lui a donné la liberté qu'il recherchait. Outre la controverse suscitée par son émission, Richard a également fait les gros titres pour ses choix personnels. En 2019, sa vie est devenue un sujet public lorsqu'il a divorcé de sa deuxième femme, Suzanne Rawlings, dans le désordre. Il ne fait aucun doute que les mariages ont des hauts et des bas, mais celui de Rawlings a été dramatique, rempli de ruptures, et finalement une séparation finale qui a attiré l'attention du public. Richard et Suzanne se sont unis pour la première fois en 1999. À l'époque, il était encore en train de construire sa carrière, et Suzanne était à ses côtés lors des premières difficultés. Pendant de nombreuses années, ils sont restés ensemble, alors que Richard travaillait de longues heures à la construction du Gas Monkey Garage et essayait de se faire un nom à la télévision. Mais le stress de la célébrité et des affaires semble faire des ravages. En 2009, après une décennie de vie commune, ils divorcent pour la première fois. Étonnamment, leur histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2015, ils se sont remariés. Richard l'a annoncé sur les réseaux sociaux, et de nombreux fans se sont réjouis de les voir à nouveau ensemble. Il semblait qu'ils étaient prêts à donner une nouvelle chance à leur relation. Pendant un certain temps, les choses ont semblé stables. Suzanne a souvent été vue avec lui lors d'événements publics et est même apparue dans certaines de ses publications sur les médias sociaux. Il semblait que le couple avait retrouvé son chemin l'un vers l'autre. Malheureusement, cela n'a pas duré. En mars 2019, Richard a de nouveau demandé le divorce, et cette fois il a été prononcé. Le deuxième divorce a eu lieu quelques jours seulement avant leur 4e anniversaire de mariage. Richard a invoqué un conflit de personnalité comme raison de la rupture. Il a déclaré qu'ils ne pouvaient plus s'entendre et qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. En mai 2019, le divorce a été officialisé, mettant fin à leur relation longue et compliquée. Le règlement du divorce a également attiré l'attention.
Selon les documents judiciaires, Richard a accepté de verser à Suzanne une somme unique de 300 $, destinée à couvrir toutes les demandes qu'elle aurait pu formuler, notamment en matière de propriété ou de pension alimentaire. Les documents montrent également que Suzanne a gardé certains de leurs biens communs, tandis que Richard est reparti avec la plupart des voitures et des actifs de l'entreprise. Ils n'avaient pas d'enfants ensemble, ce qui a rendu la procédure un peu plus simple. Richard n'a pas beaucoup parlé de son divorce en public, mais les fans ont remarqué le changement. Suzanne avait autrefois joué un rôle discret, mais constant dans l'ascension de Richard vers la célébrité, et on la voyait souvent à ses côtés lors d'événements et d'étapes importantes. Après leur séparation, elle a complètement disparu de sa vie publique. Depuis la fin de son mariage et de son émission de télévision, Richard semble s'être lancé dans ce qu'il sait faire de mieux, créer des entreprises. L'une des dernières en date est le Gas Monkey Ice House, qui fait fureur dans la ville de Colony au Texas, le projet qui a officiellement ouvert ses portes en mai. 2025 a été conçu comme un endroit où les gens peuvent se détendre et se connecter à la culture de la voiture et du vélo, qui a contribué à faire de Richard un nom connu de tous. Richard a toujours été lié aux voitures à la vitesse et au style. Il n'est donc pas surprenant que l'Icehouse dégage la même énergie. Dès le premier coup d'œil, on sait que l'Icehouse a été conçu pour les amateurs de vitesse et de plaisir. Le bâtiment lui-même est massif, couvrant environ 13 000 pieds carrés. À l'extérieur, la cour ajoute 3 000 pieds carrés supplémentaires, ce qui laisse beaucoup d'espace pour se détendre et profiter de l'ambiance. Au total, le lieu peut accueillir confortablement plus de 300 invités à la fois. Le design de l'Icehouse, on le devine, reflète la personnalité de Richard. Il allie une esthétique audacieuse à un confort moderne. L'espace est doté de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui inondent l'intérieur de lumière du jour. Les murs sont remplis d'œuvres d'art, de pièces détachées et de souvenirs qui rappellent aux visiteurs la longue histoire de Richard dans le monde de l'automobile. En fait, tout dans l'Icehouse a une raison d'être et une histoire. Un autre ajout à la marque Gas Monkey, qui a éloigné Richard de la télévision, est le nouveau Bar & Grill, qui a ouvert ses portes en 2024. Ce projet est né du désir de Richard Rawlings de faire revivre l'esprit de l'ancien Gas Monkey Bar & Grills. Contrairement à l'Icehouse, l'emplacement de ce Bar & Grill est authentique. Sturgis n'est pas une petite ville comme les autres. C'est là que se déroule l'un des plus grands rassemblements de motards au monde. Chaque année au mois d'août, le Sturgis Motorcycle Rally attire des centaines de milliers de visiteurs. Nombre d'entre eux sont des motards, des amoureux de l'automobile et des amateurs de sensations fortes. Ce public correspond parfaitement au style Gas Monkey, des moteurs bruyants, des modèles personnalisés époustouflants et un amour pour les spectacles sont exactement ce que ce public attend. En installant le nouveau Bar & Grill à Sturgis, Richard a fait un choix judicieux. Il ne s'est pas contenté de construire un restaurant. Il a implanté sa marque dans une ville qui vit et respire déjà le type de culture qu'il préconise. Je ne veux pas être une entreprise de rallye. Je tiens vraiment à ce que ce soit une entreprise locale, car 6 à 7 mois par an, cette ville est en quelque sorte morte. Mais tous ceux qui vivent dans le coin, dans un rayon de 30 miles dans chaque sens, ont besoin d'un endroit où aller boire une bière fraîche, manger une pizza chaude et déguster un bon repas. Dès le premier coup d'œil, le bâtiment du Bar & Grill fait forte impression. Il présente le même design que les projets de Richard, avec de grands panneaux de bois, des espaces ouverts et une disposition accueillante. Le bar ressemble à un mélange de garage à l'ancienne et de salle de concert. À l'intérieur, l'espace est rempli de décorations automobiles. Des pièces de moteur, des capots de voitures de course, des enseignes d'époque et même de vieux pneus sont disposés de manière créative dans le bar. Mais le lieu n'est pas seulement esthétique. Il est conçu pour le confort et bien sûr pour la bonne chère. Que les clients s'arrêtent pour boire un verre, prendre un repas complet ou assister à un spectacle, le Bar & Grill est à la hauteur. Il propose une cuisine à service complet qui fonctionne du matin au soir et sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Bien que tous ces éléments soient excellents, ce qui rend cet endroit vraiment spécial, c'est le divertissement. La musique live est au cœur de l'expérience Gas Monkey. Pendant le rallye et les autres grands week-ends, le site accueille des groupes, des DJ et des artistes solistes qui montent sur scène et illuminent la nuit. Avec un grand espace ouvert devant la scène et un espace pour danser, les invités peuvent apprécier la musique de près ou se détendre à l'une des nombreuses tables disséminées sur le site. Pour Richard, ce bar n'est pas qu'une affaire. Il s'agit d'une communauté, d'une culture et du maintien du nom Gas Monkey d'une manière qui semble réelle. Que vous soyez un motard invétéré, un amateur de voitures ou simplement quelqu'un qui veut passer un bon moment, les portes sont ouvertes, la musique est forte et les moteurs ne cessent de rugir.